Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur notre programme Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous allons parler justement de maladie. Une maladie, je suis sûre que vous connaissez, qui peut-être vous affecte directement ou alors qui a touché un membre de votre famille. Et nous allons parler du quotidien avec cette maladie. Donc restez avec nous pour en savoir plus. Donc voilà, comme vous l'avez découvert, on va parler du vivre avec le VIH-Sida. Qu'est-ce que c'est le VIH? Qu'est-ce que c'est le sida? Comment est-ce qu'on peut vivre avec? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec Mama Audrey. Un sujet très intéressant, encore vraiment, une fois. Je ne sais pas comment on va pouvoir emmener des versets bibliques à ce niveau-là, oui, mais en tout cas... Mais c'est une réalité pour tellement de gens. Voilà, exactement. Et nous avons également, bien sûr, notre chroniqueuse qui va faire des enquêtes terrain pour nous, Mama Janine. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci Nadège, je suis contente d'être là aussi. Et nous avons un invité spécial, Mama Audrey, Mama Janine. Comme on parle de maladie aujourd'hui, notre cher docteur Damien, qui est le docteur de Malaika. Qui est de retour. Qui est de retour. Et toujours un plaisir d'être là avec mes sœurs. Merci en tout cas d'être avec nous. Et bien sûr Magali. Magali, là pour VIH-Sida, c'est un sujet costaud également. Tout à fait. Bah, écoute, j'ai fait quelques petites recherches, donc je vais vous les partager tout à l'heure. Avec plaisir. Merci Magali. Donc justement, par rapport à ce sujet du VIH-Sida, il y a pas mal d'idées préconçues, il y a pas mal de craintes aussi de comment je vais vivre avec, est-ce que cela signifie une mort imminente, est-ce que mes enfants seront malades? Il y a beaucoup de questions par rapport à ce sujet, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc justement, Magali, par rapport aux recherches, aux chiffres, qu'est-ce que tu as déniché comme information? Alors, je vais commencer effectivement par des chiffres Nadège, parce qu'on en avait déjà parlé dans une émission précédente sur le sujet, mais je pense que c'est quand même bon de revenir sur des chiffres qui sont quand même assez bruts et glaçants. Alors, la réalité du sida en Afrique, donc, c'est toutes les heures sur le continent, environ 34 jeunes femmes qui sont contaminées par le virus. Donc vraiment toutes les heures, 34 jeunes femmes qui sont contaminées. Et par exemple, en Afrique subsaharienne, on recense près de 25 millions de personnes infectées. Donc ça, ce sont les chiffres de l'ONU-SIDA. Et donc, c'est des femmes qui sont infectées à près de 60%. Et l'ONU-SIDA nous dit que dans certains pays, la prévalence du VIH chez les jeunes femmes et adolescentes est jusqu'à 8 fois supérieure à celle des jeunes hommes. Donc c'est vraiment les femmes qui sont le plus infectées, les plus malades et atteintes de cette maladie. Et c'est vrai que dans le contexte de l'Afrique, cette maladie, on n'en parle jamais et surtout, on ne parle jamais de comment on l'attrape. Exactement. Alors, être séropositif en Afrique, donc là je rentre un petit peu dans le vif du sujet, de notre thème du jour, eh bien c'est vraiment une série de difficultés sociales qui rendent vraiment l'intégration des malades qui est très très compliquée par rapport à ce qui peut être fait par exemple en Europe où les gens sont quand même aidés psychologiquement et même d'un point de vue traitement, les gens quand même arrivent à vivre de mieux en mieux, en tout cas en étant atteints par le VIH. Je suis sûre que le docteur Damien pourra le confirmer. Et en Afrique, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas ces moyens-là pour aider les gens. Alors, par exemple, les femmes séropositives font l'objet d'inégalités déjà dans le traitement. Par exemple, si un homme est séropositif, on va plus être enclin à l'aider plutôt qu'une femme qu'on va rendre responsable de cette maladie. C'est ce que j'ai pu trouver dans les lectures que j'ai faites. Et par exemple, vous avez 69% des femmes qui n'informent pas leur partenaire, leur dernier partenaire sexuel occasionnel, qu'elles sont malades. Elles vont jusque-là parce qu'elles ont peur. Et ça, c'est encore des chiffres qui sont annoncés par l'ONU-SIDA. Alors, dans certains cas aussi, les gens qui sont affectés par le VIH en Afrique, eh bien, ils sont vraiment isolés. Il y a vraiment cet isolement qui est social, qui est très fort. Les conséquences peuvent vraiment impacter leur état de santé qui est déjà très précaire. Et le fait qu'elles soient isolées, ça entraîne bien sûr des dépressions, ça entraîne vraiment, d'un point de vue moral, énormément de carences. Et donc, du coup, les gens sont moins combatifs, les femmes en tout cas, je parle, sont moins combatifs pour lutter contre la maladie. Et du coup, ça amplifie le nombre de morts de cette maladie.
Et on sait d'ailleurs que le mental, je suis sûre que le docteur Damien va le dire aussi, que c'est vraiment une des clés d'un traitement réussi, c'est d'être bien mentalement. Et en Afrique, c'est ce qui fait défaut. Ensuite, il faut savoir aussi que les 40% des personnes atteintes du sida en Afrique sont rejetées complètement par leur famille. 40%, c'est énorme. Ouais. C'est ça la réalité de la maladie et du sida dans ce continent. Et je vais terminer ces petites recherches que j'ai faites par l'histoire d'une femme qui s'appelle Martine Somda. Alors, elle vient du Burkina Faso et elle est infirmière et elle est affectée par le virus. Et elle dit que face au VIH, la vulnérabilité des femmes est très forte en Afrique. Elles n'ont souvent pas les moyens de se refuser à leur mari, même si elles savent que celui-ci est infidèle. Et j'ai trouvé vraiment cette citation importante pour le débat qu'on va avoir ensemble. C'est l'homme qui décide de tout. Donc du coup, elles sont vraiment stigmatisées et du coup, elle a fondé son association parce que son mari l'a répudiée carrément. Et elle a fondé son association qui s'appelle Rêve Plus pour justement ouvrir un accès au traitement contre le VIH pour les femmes africaines. Et elle s'est fait entendre par différentes institutions internationales et ça commence à faire un petit peu de terrain, un peu de bruit au Burkina Faso et on espère que ça va faire du bruit aussi dans d'autres pays. Donc voilà un petit peu pour vivre avec le VIH, surtout quand on est une femme, je pense, et comme c'est évident, c'est pas évident. Vraiment pas évident. Super, merci beaucoup Magali. Justement, ça me renvoie à la question pour le docteur Damien, pour clarifier la différence entre le VIH et le sida, juste avant qu'on rentre dans le débat sur le vivre avec, justement. Alors, c'est très important de faire justement ce distinguo. Alors, le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Donc c'est le virus qui est transmis de humain à humain et le sida est la résultante d'un VIH non traité. Sida voulant dire syndrome de l'immunodéficience acquise. Ça veut dire que le VIH, c'est un petit virus qui va attaquer vos défenses immunitaires. Il va se cacher dans le lymphocyte, donc la défense immunitaire, et quand il s'est répliqué lui-même assez souvent, il va faire exploser cette cellule et va aller infecter toutes les autres petites cellules. Et une fois que vous avez ces cellules qui vont diminuer, arriver à un certain seuil, vous allez être immunodéprimé. Donc vous n'avez plus beaucoup de système immunitaire et vous attrapez toutes sortes de maladies. Alors le temps entre la phase dite asymptomatique, où on a 0 symptôme, peut durer en moyenne de 5 à 10 ans. Donc vous pouvez être séropositif, donc porteur du virus, sans être malade. D'accord. Et effectivement, c'est pour ça que le dépistage est indispensable. Bien sûr, et on invite bien sûr toutes celles qui nous regardent à aller se faire dépister. Exactement. Et justement, merci docteur pour cette précision. Pour revenir, pour le vivre avec, pour nos téléspectatrices et pour simplifier la compréhension, on dira vivre avec le VIH-Sida. Exactement. Bien qu'on ait compris qu'il y ait une dissociation à faire entre les deux. Justement, Maman Janine, par rapport au vivre avec, comment ça se passe localement par rapport à l'enquête terrain qui a été menée ? Alors, sur le plan terrain, il faut savoir qu'à Kinshasa, il y a 42% des personnes qui ont accès au traitement, qui sont éligibles, parce qu'il y a une loi portant sur la protection des personnes atteintes du VIH-Sida qui a été votée et qui a ouvert donc ce droit à ces 42% de personnes. Vous me direz, ça reste 48% qui sont sans traitement, mais déjà c'est une avancée, c'est une avancée extraordinaire. Et la grosse difficulté qu'on rencontre par rapport à cette maladie, c'est que dans l'imaginaire collectif, ça reste quand même attaché au péché. Au péché et au comportement sexuel déviant. Alors qu'on sait, je pense que le docteur certainement pourra nous le confirmer, que ce n'est pas forcément parce qu'on a une vie sexuelle de débauche qu'on a le sida. Voilà. Et il y a plein de gens qui ont la maladie sans avoir exactement. Et là-dessus, on n'arrive pas à avancer malgré toutes les campagnes de sensibilisation, parce qu'il y en a beaucoup, parce que c'est un pays qui est beaucoup touché aussi par la maladie. Et comme disait Magali tout à l'heure, tous ceux et celles notamment qui n'ont pas accès aux soins, à Kinshasa, il y a des personnes qui ont dû vendre des terrains pour pouvoir s'offrir des soins. Et c'est une maladie qui est très invasive parce que ça touche toute la famille, les enfants, la vie scolaire. C'est quelque chose qui irradie toute la famille. Et à ce côté, justement, où quand on a cette maladie, on est un peu
mis sur le banc. Et comment ça s'inscrit justement dans le cadre chrétien, dans le cadre des églises? Comment ça se reflète ensuite? Alors, écoutez, ça va dépendre des églises. J'ai rencontré donc une église où le pasteur, il connaît les personnes qui ont cette maladie et quand il peut, il les aide par rapport à leurs soins, par rapport au financement de leurs soins. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais en règle générale, les personnes dans les églises, l'église est au courant que telle ou telle personne a le sida. Parce que c'est... Voilà. Ça finit toujours par se savoir d'une manière ou d'une autre. Et c'est considéré comme une maladie. On ne stigmatise pas trop, en tout cas moi, de ce que j'ai pu voir sur le terrain. Il n'y a pas cette stigmatisation sur les malades. Mais bon, ils vivent comme une personne qui a le cancer ou quoi, qui va à l'église. Ben justement, par rapport au sida, Mama Audrey, on parle du vivre avec. Les personnes qui ont le sida, comme on entend, sont stigmatisées, sont parfois rejetées. Est-ce que quelque part, c'est une maladie qui est comme le péché impardonnable, qu'il faut rejeter la personne? Ben non, puisque malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est des femmes dans le contexte d'un mariage qu'elles ont attrapé le sida avec des maris infidèles ou avec des contacts autres que ce que ça devrait être. Et après aussi, on sait que c'est par les transfusions, ça peut être de différentes façons. On parle lié tout au péché. Après aussi, il se peut aussi que c'est quelqu'un qui vivait dans le péché et qui par la suite a rencontré le Seigneur. Exactement. Entre-temps, la maladie est là. Voilà. Donc, on ne peut pas bien mettre une croix sur toutes les personnes qui ont le sida. Bien sûr. Le Seigneur pardonne le sida comme il pardonne l'adultère. Si la personne se repent, si elle indirectement n'est pas responsable, elle ne va pas se repentir de quelque chose qu'elle n'est pas responsable, mais elle ne peut que faire confiance au Seigneur pour l'aider dans la situation. Justement, on parlait avec le docteur Damien, on parlait de prévention, on parlait de dépistage. Si par exemple une personne a été en contact avec une personne porteuse de la maladie, combien de temps après est-ce que cette personne qui a été en contact doit faire le dépistage? Alors, c'est très important aussi de rappeler les 3 uniques modes de transmission. Il y a le mode sexuel, il y a le mode transfusionnel, donc de sang à sang, et materno-fétal, donc mère-enfant. Donc il y a des enfants qui naissent avec le VIH, on ne peut pas les accuser. Les accuser de vivre dans le péché. C'est ça, ils sont nés avec. Voilà. Et du coup, la transmission entre mère-enfant est de 20%, ce qui est énorme, alors que par rapport sexuel, c'est moins de 1%. Ah oui, quand même. Donc, c'est le risque, en tout cas. Après, si imaginons, vous avez eu un rapport sexuel avec quelqu'un que vous suspectez d'avoir... Ça peut être votre mari aussi. Voilà. Il faut faire un dépistage immédiat pour savoir si vous ne l'avez pas déjà avant. Mais normalement, le délai de séroconversion, donc le délai jusqu'au moment où dans votre sang ça apparaît, ça dure 6 semaines. Donc si au bout de 6 semaines, votre test de dépistage est négatif, c'est sûr que c'est négatif. Quasiment sûr. Est-ce vous pouvez refaire un test à 9 semaines et là vous êtes vraiment sûr. On a vu les 3 modes de transmission. Est-ce qu'il y a un risque aussi quand on va faire une prise de sang, par exemple, ou alors recevoir du sang, enfin, dans le cadre des transfusions, par exemple? Alors c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'il y a eu des cas rapportés au fait de tatouages, par exemple, de personnes qui se sont fait tatouer avec des seringues infectées par le VIH, qui ont eu une transmission comme ça, des piercings. Alors, normalement, si vous faites une prise de sang, si c'est dans les règles de l'art ou les règles de l'hygiène, non, il n'y a pas de risque. Okay. Après, j'ai même eu un patient un jour qui refusait de boire dans le même verre que sa femme parce qu'il pensait attraper le virus. Et c'est pour ça aussi que bien souvent, ces patients sont rejetés parce qu'ils sont considérés comme contagieux. Oui, parce que j'allais parler de ça, même dans le cas de l'Église. Par exemple, si on revient dans un contexte chrétien, la Sainte Seine, où on passe le verre ou le petit, comment s'appelle, la petite coupe, voilà, exactement, pour boire justement le vin, etc. Il y en a qui peuvent avoir une appréhension s'ils sont au courant qu'un tel a le sida, se dire bah non, moi je ne veux pas boire dans cette coupe-là. C'est pour ça que dans plusieurs églises, maintenant, ils ne passent plus la coupe. Ah oui. Ils sont passés aux petites coupes individuelles parce qu'il y avait des gens qui, moi je me souviens très bien, à une époque on savait la Sainte Seine comme cela, il y a des gens qui ont quitté l'église. Parce qu'ils ne voulaient pas partager la même coupe. Oui.
Mais c'est fou. Alors, il faut savoir que le virus ne se transmet pas comme ça. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a un risque de transfert comme ça? Bah, non. Bien sûr que non. Et il faut un contact de sang à sang ou de muqueuse, on va dire, sexuelle à muqueuse sexuelle. Justement, docteur, par rapport à la transmission, parce que je pense que c'est important de clarifier pour nos téléspectatrices, si là on a parlé de la transmission de mère à enfant, que se passe-t-il maintenant quand c'est le père qui est séropositif? Alors, c'est une excellente question. Alors, si le papa est séropositif et qu'il transmet sa séropositivité à la mère, alors il y a un risque pour le fœtus. Mais si la mère n'a pas été donc infectée par le virus, alors non, normalement, la transmission, si la mère ne l'a pas, n'ira pas vers le fœtus. J'ai encore une question, parce que vraiment, c'est fou les mentalités. Des fois, on peut être un peu bloqué, Mama Audrey, sur certains détails. Une des questions qui est revenue dans certains forums, justement, c'est que se passe-t-il, parce qu'on a parlé de sang à sang, la transmission se fait de sang à sang. Que se passe-t-il si un moustique, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de moustiques, hein, c'est vrai. Un moustique pique une personne qui est séropositive, et le même moustique va piquer une autre personne saine. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus du VIH n'est pas un virus extrêmement solide. D'accord. C'est-à-dire que dans l'air ambiant, on va dire qu'il peut survivre une dizaine de secondes. Donc, il faut que le moustique, déjà, il vous pique, qu'il boive le sang. Une fois qu'il a bu du sang, il a plus faim. Donc, il n'ira pas forcément immédiatement piquer votre voisin. Mais en plus, là, c'est vraiment le moustique, il absorbe le sang. Il ne vous injecte pas le sang. Et la transmission se fait par injection de sang ou par contact sexuel. Bien sûr. Maman Janine, justement, localement, les personnes qui sont chrétiennes et qui sont dans les églises, comment est-ce qu'elles vivent au quotidien? Est-ce que quelque part elles sont arrêtées dans leur tâche? Est-ce qu'elles continuent à travailler? Est-ce qu'elles continuent à avoir une vie sociale, avoir une vie normale, si je peux dire? Autant que possible, oui, même si cette maladie peut dévaster, comme je disais tout à l'heure, toute une famille. Quand une personne n'a pas le traitement, elle va devoir, comme je disais, vendre sa maison avec tout ce que ça peut impliquer derrière. Justement, docteur Damien, imaginons un cas d'une personne qui vient d'apprendre que, il est atteint du VIH. Est-ce qu'il doit l'annoncer aux gens de son entourage? À qui il doit l'annoncer? Est-ce que c'est une obligation d'annoncer qu'on a la maladie? Alors, l'annonce vraiment appartient à toute personne. C'est-à-dire, vous le dites à qui vous voulez. Mais je pense qu'il est d'une obligation morale de prévenir son conjoint. Et surtout aussi prévenir votre médecin pour qu'il puisse mettre en place le protocole de soins, parce qu'il y a un traitement. C'est ça, parce que souvent on a des cas, n'est-ce pas Maman Janine, où beaucoup de gens n'ont pas dit qu'ils avaient la maladie, et il y a eu même des transmissions volontaires. Oui, mais ça, c'est comme, j'ai envie de dire, partout. En Afrique comme ailleurs, il y a des cas où les gens n'osent pas dire. Par exemple, un homme, je connais le cas qui m'a été relaté d'un homme qui avait été infidèle à son épouse et qui a contracté la maladie, et ensuite qui a dit à sa femme qu'il avait fait un accident de voiture et qu'il avait dû être transfusé à l'hôpital, et c'est ainsi qu'il a... Donc effectivement, il y a des personnes qui ne vont pas assumer le fait de dire la vérité quant à la maladie et qui vont maintenant vivre avec cela. Mais pour ce qui concerne le vivre avec, dans ce couple qui est un couple chrétien, maintenant ils se protègent. Ils se protègent pour éviter la transmission de la maladie du VIH/SIDA au conjoint. Exactement. Justement, est-ce que, imaginons donc le cas de cette personne, la personne apprend que voilà, je suis atteint du VIH/SIDA. Est-ce que ça signifie que la vie de cette personne va complètement changer du jour au lendemain? Ça va être des hôpitaux tous les jours, des traitements tous les jours? Qu'est-ce que ça représente réellement? Alors pas du tout, justement. Il y a un traitement qui va être mis en place. Il y aura une surveillance qui va être mise en place. Mais je vais vous prendre l'analogie du diabète. Quelqu'un qui a le diabète doit faire tous les 3 mois un bilan sanguin, voir son médecin, voir son diabétologue. C'est exactement pareil. Le médecin va décider du traitement, va vérifier de la réponse au traitement, parce qu'il y a des tests sanguins qui vérifient si effectivement vous répondez au traitement, et le suivi va se faire. Alors ce n'est évidemment pas des hospitalisations journalières. Et ce que je veux vraiment préciser, c'est que ça ne doit pas complètement investir votre vie. Il faut que vous viviez avec, parce que vous n'êtes pas forcément un condamné.
Et surtout, il faut que vous puissiez vivre une vie maritale normale, en vous protégeant les rapports, que vous puissiez toujours faire des câlins à vos enfants, parce que ça ne se transmet pas en faisant des bisous ou des câlins. Oui. Effectivement, si effectivement vous avez des habitudes, on va dire, toxicomanes, ça, il faudra faire très attention parce que la transmission se fait aussi par les seringues injectées. Mais il faut absolument vivre et vivre avec. Donc, en fait, la personne peut avoir une vie normale, peut aller au travail, peut aller à l'église, s'occuper de sa famille. Donc, ce n'est pas une condamnation. Là, on va mourir tout de suite, c'est bon, c'est fini. Alors, je vais vous citer, malheureusement, une étude qui a montré, au fait, que les patients bien suivis par le VIH-Sida ont parfois une espérance de vie qui est égale à celle de la population normale. Parce qu'ils ont un bon suivi et un vrai suivi. Et ce n'est plus une condamnation. Alors, on attend toujours évidemment le vaccin, bien sûr, mais on n'y est pas encore. Et en attendant, on doit se faire suivre et prendre son traitement vraiment de façon assidue. Et docteur Damien, en quelques mots, comment vous expliquez justement cette psychose autour de la maladie, du coup, parce que là, c'est quand même un discours assez rassurant que les téléspectateurs entendent. Comment il y a cette psychose autour de la maladie? Voilà, j'ai contracté le VIH, je vais mourir dans 3 jours. Enfin, c'est un peu comme ça que les gens perçoivent. Oui, c'est vrai. Oui, parce que la maladie. C'est l'image qui a été médiée très longtemps par les médias, malheureusement. Et il faut savoir que c'est un virus. Donc, quand on dit virus, c'est contagieux. Et effectivement, il est contagieux. Et il est très contagieux par voie sexuelle, sanguine et mère-enfant. Mais en dehors de ça, il n'est pas si contagieux que ça. C'est beaucoup plus contagieux une grippe que le VIH. Mais c'est vrai qu'une fois que vous avez le VIH, alors il y a eu des cas où le traitement avait réussi à éradiquer la maladie dans le corps de la personne, donc des cas de guérison, et des cas de maintien d'absence de charge virale, c'est-à-dire vous avez 0 virus détectable dans votre sang pendant des années. Mais pour ça, c'est surtout par méconnaissance qu'il y a cette psychose. Et vous savez, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Bien sûr, non, donc c'est pour ça, renseignez-vous, allez sur les sites internet. Il y a des sites internet très bien faits, comme le SIDAction, AIDS, etc., qui font des actions formidables. Et informez-vous et surtout ne vivez pas dans la peur et ne vivez pas isolé parce que ça serait la pire des choses. Bien sûr. Mama Audrey, justement, par rapport à la personne, disons, qui atteint de la maladie, mais qui a un entourage, parce que, bon, bien sûr, il y a la réalité du malade, mais il y a aussi la réalité de son entourage. De sa vie. Voilà, c'est ça. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à ceux qui sont, bien sûr, chrétiens, qui connaissent le Seigneur, pour entourer, aider, accompagner la personne qui est malade? Écoute, il faut les encourager. Je pense que, comme n'importe quelle personne qui apprend subitement, qui est atteinte d'une maladie grave, ça a un effet direct sur son moral, sur sa perception des choses. Et c'est un moment très important d'être encadré par les sœurs et les frères de l'Église. Mais encore une fois, on revient au même point. Qu'est-ce que l'Église fait dans tout ça? On parle de beaucoup de choses, de culture, de trucs, mais l'Église, elle a un rôle dedans. Pourquoi est-ce que dans les églises, les gens sont rejetés? Il faudrait quand même que les pasteurs eux-mêmes soient informés là-dessus, pour qu'ils puissent en retour. Peut-être qu'il faudrait faire des séminaires de pasteurs pour leur expliquer la situation et qu'ils comprennent eux-mêmes, parce qu'ils sont des personnes clés. Oui, bien sûr. Ils détiennent l'information. Comme le Seigneur a dit aux pharisiens, il a dit, écoutez, vous détenez la clé, vous n'y arrivez pas et vous empêchez les autres d'y arriver. C'est exactement la même chose. Ils détiennent, ils ont l'accès à des communautés entières. Et c'est très important qu'ils puissent s'informer pour pouvoir rassurer leur communauté et que ces personnes, justement, qui ont été atteintes, qui sont peut-être nées de nouveau, qui viennent d'arriver là, ne se sentent pas jugées et rejetées et mis de côté, mais que les précautions d'usage soient prises et que ces personnes-là, elles-mêmes, elles sachent jusqu'à où elles peuvent aller dans leur vie de tous les jours avec leurs enfants. Mais à part de ça... elle doit vivre normalement, comme disait le docteur Damien. Et c'est un message plutôt positif. C'est une vie normale. Mais encore une fois, il faudrait que le conjoint ait l'honnêteté. Voilà. Et l'honnêteté sur la communication. De le dire, puisque c'est tellement triste qu'une femme qui n'est pas séropositive le devienne par insouciance et un manque de responsabilité de son conjoint. Et ce que ça peut affecter, puisqu'elle est appelée par la suite à avoir d'autres enfants. Tout à fait.
alors qu'elle peut se protéger et éviter la chose. Mais il n'y a pas de raison de se sentir ostracisée ou maudite. Bien sûr, ou, voilà, c'est ça. Ou qu'il y a comme le Seigneur a mis une croix sur nous. Non, on continue à servir le Seigneur, on continue au contraire à faire confiance au Seigneur pour sa guérison. Voilà, c'est ça, c'est un point aussi dont on ne parle pas souvent. C'est le fait que, déjà, je trouve que c'est hyper positif pour nos téléspectatrices de savoir que on peut avoir une vie normale ou quasi normale, disons, avec le VIH dans notre vie, disons. Et on peut aussi guérir miraculeusement si le Seigneur décide un jour de nous guérir. Exactement. Par contre, comme disait le docteur Damien, si c'est un drogué et qu'il continue, il ne va pas se réinjecter le sida, il a déjà le sida. Bien sûr, c'est sûr. Donc il reprend des aiguilles infectées ou pas infectées, ça ne change rien. Mais si son style de vie ne change pas, là, ça devient délicat, puisque dans l'Église, il va y avoir quelqu'un qui persiste dans le péché, qui persiste dans une habitude comme celle-là. On peut l'entourer, l'encadrer s'il désire s'en sortir. Mais on ne peut pas encadrer quelqu'un qui est déterminé à persévérer dans son style de vie, que ce soit peut-être l'homosexualité ou que ce soit des styles de vie légère. C'est difficile d'encadrer quelqu'un. On dirait qu'une prostituée se repent. Elle vient au Seigneur. Les portes de l'Église sont grandes ouvertes à une prostituée. Mais si pour elle désire et qu'elle a l'intention de continuer dans ce style de vie, comment l'encadrer? Bien sûr. Moi, j'ai juste une dernière question pour Dr Damien, parce que quelque part, on a un message assez positif. Est-ce qu'on peut dire aussi que la personne qui reçoit le traitement peut avoir une espérance de vie quasi similaire à une autre personne qui quelque part, n'est pas malade? Alors, effectivement, ça dépend aussi de la réponse au traitement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes atteint du VIH, le plus tôt vous prenez un traitement antirétroviral, le plus de chances vous avez d'éviter de tomber dans le stade SIDA. Est-ce qu'au final, une personne peut terminer sa vie sans avoir eu à développer le stade SIDA? Oui. Et il peut même mourir d'une crise cardiaque à 50 ans sans jamais avoir eu le sida. Ou d'une grippe. Ou d'une grippe. Ou d'une grippe, effectivement. H1N1. Voilà, H1N1, exactement. Et pourquoi pas. Ouais. Voilà, mais c'est vraiment hyper positif. En tout cas, merci Dr Damien. Malheureusement, Maman Audrey, le temps nous est compté. On va devoir passer au mot de la fin. Écoutez, je crois que le Seigneur est le Seigneur de tous et que peu importe notre situation, le Seigneur peut nous aider, la grâce de Dieu est là pour nous aider à travers ces situations, à comprendre, à accepter notre situation, puisqu'on doit l'accepter, elle est comme ça. Et le Seigneur peut nous aider, non seulement, comme je disais, de nous guérir, mais de nous aider à vivre bien, avec un cœur en bon état, avec surtout un cœur pur, et de servir le Seigneur et de continuer à ne pas perdre sa joie, à ne pas laisser cette situation-là voler notre joie, voler notre paix. Écoute, c'est comme ça, j'ai eu tort ou j'ai pas eu tort, je suis une victime ou je suis responsable, peu importe. Ça ne change en rien. Exactement. La grâce de Dieu est la même si notre cœur est repentant et que notre cœur est désireux de ce que le Seigneur intervienne dans notre vie. Jésus est prêt. Amen. Merci en tout cas, Maman Audrey. Merci, Maman Janine et bien sûr, Dr Damien et Magali. Merci à toutes celles qui nous suivent. J'espère que vous avez été encouragées et en tout cas qu'il y a eu une note positive qui a été transmise à votre cœur. Que vivre avec le VIH-Sida, c'est possible avec Jésus, bien sûr, et bien sûr avec son Église et les frères et sœurs qui nous entourent. En tout cas, je vous dis à très très bientôt sur notre programme.